Bienvenue sur la MIF, Votre émission qui vous décrypte le Made in France. bienvenue sur MIF Radio. Une émission présentée par Antonin Gisol. Bonjour à tous et bienvenue sur la MIF, l'émission qui décrypte les enjeux du Made in France. Troisième rendez-vous de la semaine et comme d'habitude nos précédentes émissions sont disponibles sur YouTube et sur SoundCloud. Et puis n'hésitez pas à aller vous abonner à nos réseaux Instagram, Twitter, Facebook et sur TikTok, Coq et Cobaye et SCPA, et à aller faire un tour sur notre site internet du même nom. Aujourd'hui, nous avons reçu Eric Bonnet, qui est le directeur adjoint de Insign, qui est revenu pour nous sur les modalités d'utilisation du Made in France par les marques de l'Hexagone. C'est une interview qui est à retrouver sur notre site internet. On vous mettra évidemment le lien en description. On commence aujourd'hui avec ma fine équipe. J'ai critiqué son style vestimentaire hier. Aujourd'hui, tu me sors une atrocité visuelle. Un maillot de la légende Del Piero qui est à la hauteur de tes talents footballistiques. Antonin, j'ai le droit de réponse quand même ou pas cette attaque? Tu as le droit de réponse. C'est carrément un réquisitoire. Alors il faut que je vous raconte, je l'ai acheté à 6 € parce qu'il est hideux devant mais magnifique derrière. C'est vrai. Alors les tweetos et tout, n'hésitez pas à me dire si mon maillot est joli. Moi j'adore. Je pense qu'il ne plaira pas à grand monde. Lui, c'est le Thierry Gilardi de cette émission, une voix géniale et un sacré talent. Léo Vignon, tout va bien? Ah, ça va très bien, surtout après une présentation pareille. J'ai rarement été aussi flatté en début d'émission, Antonin. Je me rattrape de la semaine dernière. Il y en a qui sont mieux lotis que certains. Ça tourne. C'est la Ada Egerberg de la MIF, la Ballon d'Or, l'élite de ce studio. Et Maresgar, comment elle va? Ça va, merci. C'est encore gentil aujourd'hui, j'apprécie. 2 jours d'affilée, mais c'est parce que j'ai bientôt fini de présenter l'émission, je profite. Entre son accent anglais et ses imitations, c'est le Nelson Montfort, fit Nicolas Contenou de la rédac. Robin Hubert, ça roule? Bah écoute Antonin, ça va super, je pense que bon là on enchaîne en ce moment, hier c'était Kev Adams, aujourd'hui tu prends de beaux exemples, mais ouais, sinon à part ça tout va bien. Parfait alors. Allez, on débute dès à présent avec notre dossier du jour. Avec plus de 400 000 nouveaux cas en 24 heures, l'épidémie de coronavirus en France continue de battre des records. Les productions de masques sont de plus en plus nombreuses dans l'Hexagone, notamment ce fait Made in France. Léo, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur cette situation ? Et oui, Antonin, d'ailleurs la semaine passée, l'ancien patron de Covex était condamné à 3 ans de prison par le tribunal de Châteauroux pour vente de faux masques chinois sous la fausse étiquette Made in France. Donc les 3000 hôpitaux et cliniques français sont désormais incités à acheter en France leurs masques par le gouvernement pour faire émerger les filières locales. Une circulaire rendue publique le 15 décembre dernier et envoyée à toutes les autorités régionales de santé. Cependant, les industriels français ne produisent qu'à 50% de leur capacité par manque de commandes. Un paradoxe pour un pays qui est parvenu à réaliser l'objectif fixé par Emmanuel Macron de devenir autonome dans sa production de masques. Alors qu'il ne produisait que 3,5 millions de masques avant la pandémie, les industriels français ont désormais la capacité de produire 100 millions d'unités par semaine, dont 20 à 25% de FFP2. D'ailleurs, bientôt 2 millions de masques FFP2 sont produits chaque semaine à Cluses, en Haute-Savoie, réclamés dans toutes les pharmacies en France. C'est une véritable mine à masques FFP2 qui est en train de se développer. Avec le développement de ce type de masque, les entreprises françaises ont tout à gagner depuis l'arrivée du variant Omicron. De quoi rassurer l'entreprise, notamment sur la pérennité de leur investissement estimé à 14 millions d'euros. Pour rappel, les masques fabriqués en France restent cependant 2 à 3 fois plus chers que ceux importés, entre 4 et 10 centimes l'unité, contre 2 à 4 centimes pour les masques chinois. Merci Léo, c'est vrai qu'encore une fois on soulève ce problème financier pour un produit qui depuis 2 ans marque notre quotidien, donc c'est vrai que c'est un petit peu surprenant qu'on prenne le pas que maintenant, mais bon. Ouais, c'est que maintenant, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. C'est vrai. Et on voit que ouais, les masques, je le vois dans mon quotidien, que les masques FFP2 sont de plus en plus présents. Je sais pas si vous, autour de la table, vous avez remarqué aussi ça. Ouais, ils le sont et par contre c'est des masques qui sont assez contraignants, qui prennent encore plus le menton, donc c'est pour moi moins pratique je trouve, mais c'est vrai qu'ils sont plus présents, hein, je l'ai constaté aussi. Moins pratique, peut-être plus efficace aussi. Peut-être. C'est vrai. Allez, on continue avec notre rubrique de la semaine, toujours dédiée au sport. Aujourd'hui, on va parler football. Alors, l'efficacité de la formation française de football est reconnue dans le monde entier. Chaque saison, de nouveaux talents français émergent. Ils deviendront pour certains de grands joueurs, pour d'autres un peu moins. On pense à Marvin Martin, par exemple. Depuis plusieurs années maintenant, le modèle de formation est un pilier du football de l'Hexagone. Emma, donne-nous le secret de cette formation.
200, c'est le nombre de joueurs issus des centres de formation français évoluant dans les 2 premières divisions du Big Four européen, un chiffre qui atteste l'excellence de la formation française dans le domaine du football. Avec le Brésil, la France est considérée comme l'un des pays les plus formateurs du monde et l'un des premiers pays exportateurs de joueurs, un classement prouvant le savoir-faire français en matière de formation. Alors oui, d'autres pays sortent également de grands joueurs, mais ce qui est impressionnant en France, c'est la quantité. Pour expliquer l'efficacité de notre formation, Hubert Fournier, directeur technique national de la Fédération française de football, a déclaré que l'efficacité du système de formation français est due à l'expertise et à l'implication des éducateurs et encadrants des centres, ainsi qu'aux dirigeants de clubs qui investissent dans la formation. Alors j'ai une petite question pour vous autour de la table. Est-ce que vous savez combien y a-t-il de centres de formation en France ? Écoute, très bonne question, vas-y Antonin. Je dirais un par club de Ligue 1 et Ligue 2, donc une quarantaine. Ouf. Quelque chose comme ça. Moi, je dirais qu'il y en a un petit peu moins. Effectivement, Léo a raison, il y en a un petit peu moins. Il existe 36 centres de formation dans l'Hexagone. Je suis pas très bon en ce moment. 20 de Ligue 1, 15 de Ligue 2 et celui de l'US Orléans LF en national. Une importante collaboration entre les mondes amateurs et professionnels permet de détecter des jeunes sur tout le territoire français. Alors avec une variété de profils, les centres de formation disposent aussi bien de joueurs puissants que de joueurs rapides ou encore de joueurs techniques. En France, 3 clubs sont au coude à coude dans le classement des meilleurs centres de formation. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais, du PSG et de Rennes. Alors deuxième question, combien y a-t-il de pôles espoirs ? Un petit peu moins... Ouais, je dirais un peu moins aussi que Une vingtaine. 36, ouais, une vingtaine. Moi, j'en ai aucune idée. En France, on compte 25 pôles espoirs au total. J'allais dire ça en plus. Dommage, Luc. Alors, il y en a 16 structures pour la section masculine, 8 structures pour la section féminine et une dédiée au futsal qui se trouve d'ailleurs à Lyon. Alors, pour maintenir ce savoir français, la FFF investit chaque année 10 millions d'euros dans la formation. Toutefois, les clubs français profitent de moins en moins de ce vivier. Les départs des jeunes joueurs se font de plus en plus tôt. Les clubs étrangers sont prêts à débourser des sommes astronomiques pour de jeunes talents français, ce qui n'est pas forcément bon signe. En effet, plus le départ est précoce, plus le taux d'échec est élevé. Une source de jeunes talents donc qui semble inépuisable, ce qui sert notamment à notre sélection nationale. Pour finir, la statistique en moyenne, 5 joueurs sur 700 formés dans un centre de formation français évolueront en équipe de France A par génération. Merci Emma, c'est un point sensible quand même de la formation française, l'export des jeunes joueurs et des jeunes pépites qui s'en vont dès leur plus jeune âge vers des championnats étrangers. C'est vrai qu'on n'en profite pas souvent dans l'élite, mais on a des viviers quand même impressionnants. Il y a la fuite des cerveaux, là c'est la fuite du ballon. Ouais, exactement. Non mais c'était très très bien expliqué. Ouais, Et elle a souligné aussi un point, plus ils partent jeunes, moins ils explosent. Donc est-ce que justement certains ne devraient pas rester plus longtemps ? On en parle souvent, plus il y a des pépites et plus elles sont convoitées. Et Ouais. donc, bon. C'est toujours un peu ce problème-là, c'est que quand vous avez un club qui pose un gros chèque, c'est difficile de refuser. Et puis quand vous êtes joueur et que vous avez 16 ans, un salaire à plusieurs zéros, Ouais. c'est difficile à refuser. Donc voilà, il y a aussi ce problème. Et puis les pays étrangers ont aussi moins de centres de formation. J'ai pas les chiffres sous la main, mais j'imagine que 36 centres de formation, tous les pays n'ont pas... Enfin, tous les pays en tout cas du top 5 n'ont pas cette formation-là. Ouais. C'est bon, on a fini le débat. Très bon. Ouais. Très Mais, bon. du coup, pour rebondir un petit peu, si le sujet vous intéresse dans la globalité, vous pourrez retrouver un très bel article sur notamment la formation lyonnaise qui est dispo sur notre site. C'est un papier écrit par Oscar Bertrand. C'est une vraie pépite, j'adore. Je suis étonné, j'ai pas entendu Emma citer l'OL en centre de formation qui est toujours deuxième de France ou... Si, elle l'a cité avec Ah bah voilà, il me semblait. Rennes et Paris Avec d'ailleurs. Rennes et J'étais Paris, surpris, c'est pour effectivement. ça, ok. Je suis assez surpris que Rennes soit dans le top 3 d'ailleurs. Ouais, ça sort des gros joueurs. Ouais, je savais pas. On en apprend tous les jours sur la Tout à fait, ouais. Allez, il y a des trucs qui me bougent pas. Comme d'hab, c'est l'heure de ma rubrique préférée. Pardon, le Made in Région. C'est pas ça, Michel. C'est aberrant, quoi. C'est pas un mec c'est l'accent. Comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Alors hier, Emma faisait sa première chronique Made in Région. Aujourd'hui, c'est Robin qui va s'y coller. Alors après le ciré, on reste dans le Nord. Robin, fais-nous rêver. Et oui, Antonin, aujourd'hui, c'est moi qui vous emmène quelque part en France. Alors il faut savoir qu'au début, j'ai eu un peu de mal à trouver une idée qui m'inspire, mais au final,
je me suis dit que j'allais vous parler d'un aliment que je consomme énormément au quotidien. Alors, avant de parler de cet aliment en question, je me suis dit que j'allais essayer de vous faire découvrir la région. Si je vous balance ce son, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Verdict autour de la table ? Ça fait voyager, mais ça me dit rien. Je penserais sur le nord-ouest. Est-ce qu'on serait on pas est loin en du plein ciré d'hier ? On n'est pas loin du tout, on est carrément dedans presque pratiquement. Oh non, Mais- j'aurais dit la Guadeloupe. Et oui, il s'agit justement du folklore normand, donc direction la Normandie. Alors la Normandie, c'est une belle région située dans le nord-ouest de la France et bordée par la Manche. J'ai beau n'y avoir jamais mis les pieds, on m'a toujours bien vendu cette région. Bon, à part la météo qui est souvent bien trop souvent frisquée, il y a tant de choses à dire sur la Normandie. J'aurais pu vous parler de l'escalope normande, du cidre, de la confiture de lait ou encore du trou normand, mais non. Moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une grande spécialité. Pour vous donner une petite idée, quel aliment sent le plus les pieds, les amis ? Ah, on part sur quelque chose de pas très flatteur. Quelque chose comme le camembert par exemple. Je pense. Je pense qu'on a touché le gros lot, Antonin, effectivement, le camembert, mais pas n'importe lequel, attention, il s'agit du camembert de Normandie. Alors là, mes chers amis, c'est là que je vous le sollicite. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on doit différencier le camembert de Normandie et le camembert classique ? Moi je dirais qu'il est déjà plus tendre, il est pas industriel, et c'est des vaches normandes qu'il fabrique, donc des vaches noires et blanches. Alors justement, sachez que pour pouvoir se distinguer de cette multitude de fromages qui est appelé camembert par leurs fabricants, la filière de production agricole normande du camembert a demandé et a obtenu l'enregistrement AOP, donc appellation d'origine protégée. Il s'agit en fait d'une protection de l'Union européenne de l'appellation d'origine camembert de Normandie. La production du lait et sa transformation en fromage sont assurées uniquement par cette filière qui est composée d'agriculteurs, producteurs, fermiers et de transporteurs qui respectent le cahier des charges attaché à ce label officiel. Enfin bref, revenons à nos moutons. Le camembert de Normandie est un fromage au lait cru de vache, à pâte molle légèrement salée et aux croûtes fleuries, dont le lait cru est produit et transformé en Normandie. Depuis 1982, il est protégé en France par une appellation d'origine contrôlée et également par une appellation d'origine protégée. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le nom camembert provient du village de Camembert en Basse-Normandie, où le fromage aurait été originellement fabriqué. A votre avis, combien de camemberts sont vendus en France chaque année ? Ah, 2-3 millions. Allez, on est large. J'irai dans les millions aussi. On est dans les millions, effectivement, mais Luc, tu peux largement monter au-dessus des 2-3 millions. C'est un chiffre assez hallucinant. Sachez que les ventes de camembert en France représentent environ 488 millions de camemberts. Ça en fait du fromage. Ça en fait du fromage, exactement. Et puis bon, la France produit aujourd'hui 120 000 tonnes de camembert, dont près de 13 000 tonnes au lait cru. Et puis pour couronner un petit peu le tout, en faisant mes recherches ce matin, je suis tombé sur la fromagerie Grain d'Orge, située au Livaro Pays d'Auge, en Normandie. La fromagerie est spécialisée depuis 1910 dans la fabrication des 4 fromages AOP normands. Cécile Lemanchec, responsable marketing chez Fromagerie Grain d'Orge, a accepté de nous en dire plus sur la fromagerie. Aujourd'hui, nous fabriquons les 4 fromages AOP de Normandie. Donc le Livaro AOP qui est notre fromage historique, le Pont-l'Évêque AOP, le Camembert de Normandie AOP, le Neuchâtel AOP. Ce sont 4 fromages sous appellation. Et on va proposer également des produits de spécialité comme des camemberts au calvados, du pavé d'auge, du brie. Et également de la crème fraîche issue de la transformation de nos fromages. Alors sachez également les amis que le camembert au lait cru de Normandie représente 4,2% du volume total des camemberts fabriqués en France. Merci Robin, tu as parfaitement assuré l'intérim. Ce nouvel intérim, ouais, parce que Luc délaisse un petit peu ce Robin était Made très in bon. Région. Oui, j'ai beaucoup aimé ce Made in Région. Ouais, Très c'est vrai sympa. que le camembert, on en consomme quotidiennement et puis bon, ça c'était important d'en parler, quoi. Par contre, il y a un élément que t'as pas déploré, c'est que Dis-moi. très récemment, le fromage a été détrôné par la mozzarella en fromage C'est préféré vrai. des Français, et ça me fait de la peine. J'ai des tontons. C'est vrai, tu as raison. Bonjour à tonton Vincent d'ailleurs qui m'écoute. Mais même les ventes de mozzarella ont dépassé celles du camembert en Ouais. France. Ouais, c'est assez impressionnant parce que quand on voit les chiffres du camembert, C'est déjà assez Ouais, hallucinant. on peut se ouais. dire ouais. que... Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est pourquoi est-ce que la mozzarella elle prend le dessus, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait être aussi attrayant entre guillemets. Tu nous feras un papier la prochaine fois. Ça, c'est pas mal. le Made in Italy en France. Voilà, exactement.
Avant de poursuivre, je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre interview de Eric Bonnet, qui est le directeur adjoint de InSign, qui est revenu avec nous sur les modalités d'utilisation du Made in France par les marques de l'Hexagone. Une interview qui est disponible sur notre site Coqueco by ISCPA. On poursuit avec notre chronique innovation. Hier, Emma parlait football avec les protèges tibia connectés. Aujourd'hui, on file du côté du secteur de l'automobile et plus particulièrement des scooters électriques. Créé il y a 5 ans, le constructeur français Red Electric a décidé de se relocaliser dans la Sarthe. Léo Vignon, qu'en est-il ? Et oui, Antonin, à cause des coûts de transport maritime passés de 1000 à 7500 $ pendant la pandémie, le président et cofondateur de Red Electric, Valentin Dillenschneider, a décidé de réindustrialiser sur le territoire français, jusqu'ici produit en Asie. Alors, en termes de négociation avec une quinzaine d'acteurs hexagonaux, Red Electric a finalement choisi la société sartoise Chastanier pour le sourcing et l'assemblage de ses maxi-scooters de la gamme Model E. Constructeur français du scooter électrique le plus vendu en France, leur scooter Pro 50, 100% électrique, est le numéro 1 des ventes et s'est déjà écoulé à près de 3000 unités. La croissance des ventes de plus de 60% en 2021 par rapport à l'année 2020 a même propulsé le modèle pour la deuxième année consécutive dans le top 5, toutes catégories confondues. Un succès dû aussi à l'engagement écologique de Red Electric et une volonté d'aller au-delà de simples réductions d'émissions de CO2 dans la mobilité. De plus, l'impact carbone de ces maxi-scooters Made in France sera considérablement réduit grâce à un circuit court. Il devient donc le véhicule français avec le meilleur ratio performance-impact environnemental. Antonin. Merci Léo pour cet éclairage. C'est toujours bien de pouvoir relocaliser, on l'a vu depuis maintenant une semaine et demie. Certaines entreprises n'y parviennent pas, d'autres comme Renault l'ont fait pour notamment la Renault Zoé. Si on arrive à relocaliser en France, c'est toujours un point positif. Oui. Bah souvent c'est comme on l'a vu avec les masques et là on le voit avec le scooter, c'est souvent produit en Asie. Donc ouais, c'est tant mieux que ce secteur-là soit relocalisé. Absolument. On va Luc. On va terminer avec notre minute décalée en attendant que Luc arrive. En plus, c'est son tour de se pencher sur un sujet de son choix. Alors, il y a ôté le maillot immonde de Del Piero. Chaleur sur le plateau, n'est-ce pas ? Ouais. Plutôt pas mal, Luc. Hein. Alors, des gants et une veste de costard. Un joli torse. Ça va bien parce que je suis aussi là pour vous demander votre avis. Est-ce que je suis beau quand même ? Je t'avais laissé carte blanche sur le choix du sujet, mais... Plutôt bon, hein. J'arrive pas à cerner le personnage, mais intéressant. Bon, c'est l'heure de ma chronique décalée, c'est ça ? Absolument. Par contre, on voit moins bien avec ces lunettes, alors j'espère que vous les aimez. Je crois que je vais les retirer parce que je vois un peu moins bien. Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite avec les belles lunettes roses. Bon, alors Anto, tu peux voir que je me suis mis sur mon 31 aujourd'hui. Et je l'ai pas fait uniquement dans la perspective de relever le niveau vestimentaire de cette émission. Bon, désolé pour le petit acte glissé les amis, mais c'est vrai qu'entre le pull troué de Robin, mon jean skinny noir et le ciré jaune de Emma, je commence un peu à comprendre pourquoi notre émission ne dépasse pas les 100 vues sur le net. C'est à déplorer Non, mais en vrai je me suis surtout habillé comme ça pour vous faire une annonce. Je vais m'inscrire à la Fashion Week masculine de Paris qui démarre la semaine prochaine et j'arrête le journalisme. De toute façon, j'ai même pas de stage et en plus, le Made in France ça commence vraiment à me coûter cher ce truc là. Donc ça c'est pas pratique du tout. Mais en tout cas, cette année, le Fashion Week se déroule du 23 au 27 janvier et sera dédié au thème de la haute couture. Alors, les yeux du monde seront rivés sur Paris. Il y aura des marques telles que Dior, Kenzo, Louis Vuitton. Et je vais m'arrêter là, parce que je vous rappelle qu'ici, chez la MIF, on est des prolétaires et que même leurs fioles de parfum, là, on peut pas les acheter. Mince alors. Alors, malgré tout, je me suis renseigné un peu par rapport aux dernières tendances et j'ai vu ça. Justement, le blazer sans t-shirt. Le blazer sans t-shirt que Emma a apprécié d'ailleurs. Et est-ce que vous l'avez déjà vu à la télé ? Non. C'est tout nouveau pour moi. C'est tout nouveau ? Ouais. Moi je sais que là il y a Emma et Margot qui se cachent dans le studio et je sais qu'elles l'ont déjà vu je pense parce que Julien Tanti et Taïk l'ont déjà porté dans Danse avec les stars et c'est vrai que je pensais que ça m'irait mieux et je crois que ça passe mieux à la télé finalement. Et c'est vrai que la Fashion Week c'est the place to be pour toutes ces marques et pourtant il y a un truc que je comprends pas c'est qu'elles nous pondent des tenues trouées là avec des blazers comme ça, des Crocs Balenciaga troués, c'est quoi ce délire ? Non mais franchement, en plus moi la tendance blazer troué ça m'arrange vraiment pas, ça m'oblige à montrer mon torse velu, je leur montre parce qu'il y a la caméra, et en plus ça donne froid. Non finalement après réflexion je vais quitter le monde des bobos pour retrouver celui du terroir, adieu les Crocs Balenciaga et re-bienvenue aux Charentaises du Poitou. Adios la mode. Hop, attends je remets mes lunettes. Voilà, Merci Luc pour cette minute vraiment décalée. Très décalée. Très décalée. Première minute décalée de Luc mais...
Il en Pas a, mal, il a hein. fait honneur. Moi, je vais demander à Patrick Gérard si c'est déjà arrivé des petites lunettes de soleil plus un blazer sans t-shirt dans l'école de journalisme. Je suis pas sûr. Je Ouais, pense ça qu'il sera faisait ravi le- de voir ça quand même. Ça faisait longtemps qu'il l'a préparé celle-là. Et On en entend parler depuis ce matin. Et en vrai, pour vous, est-ce que c'est un truc tenable cette tenue? Enfin, est-ce qu'on peut vraiment s'habiller comme ça? Bof, hein. Puisqu'on ne permet pas à des jeunes filles de venir en crop top à l'école, je ne Ouais, pense pas. c'est ça. Au campus, je pense ça va que être ça va compliqué. pas trop. Ah, on va finir sur cette mauvaise note, Anto. La c'est pas tenue grave. républicaine, Luc. Que Ouais. veux-tu? Ouais, tu m'étonnes. Mais Luc, tu Ah, peux ça. toujours sortir ton pull Mister Love. Oui, Je sais pourquoi qu'il pas. fait- Il fera Il peut-être fait l'unanimité, fureur quand même. auprès de nos auditeurs. Voilà, en tout cas, les auditeurs, n'hésitez pas à me dire si j'étais bien dans cette tenue et si je dois revenir comme ça lundi ou vendredi ou quand vous voulez. On va procéder à un vote pour savoir si tu dois quitter la rédac et aller à la Fashion Week en fait. Bah, j'y vais vraiment. Hein. C'est parti. Hein. On attend de voir ça. Dior, Kenzo, appelez-moi. Allez, il est déjà temps pour nous de rendre une nouvelle fois l'antenne. Je vous invite, non. comme d'habitude, à aller faire un tour sur nos réseaux Instagram, Twitter, Facebook et sur TikTok. Et puis évidemment sur notre site internet, comme je vous l'ai répété depuis le début de l'émission, Coqueco by ISCPA. Et puis une nouvelle fois, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à notre interview de Eric Bonnet sur notre site internet. Et puis vendredi, on vous attend nombreux pour notre deuxième space Voilà. sur Twitter. Et puis d'ici là, bah, On vous embrasse. Portez-vous bien. De on se- loin on avec le se- Covid. on se retrouve demain, même endroit, même heure. Allez, Bonne soirée. bonne Bye bye, soirée, ciao, à demain, ciao. ciao ciao.